Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du calendrier de l'Avent de mes enfants, plus précisément ce qu'il contient, puisque au niveau du calendrier, je ne vais pas changer. Ça va faire 3 ans d'affilée que je fais le même calendrier. Je vous l'avais montré dans un vlog. Je vous mettrai la vidéo ici et puis également dans la barre d'infos. Mais en fait, c'est un format qui plaît beaucoup à mes enfants et c'est un format aussi qui me plaît beaucoup parce que finalement, ça rentre dans la déco de Noël quand on le met à côté de la télé. Et voilà, du coup, franchement... Pourquoi changer une équipe qui gagne? Ça fait 3 ans qu'on fait le même, mais en fait ça me prend moins de temps du coup et ça m'évite de racheter des trucs, etc. Et puis bon, tout le monde aime, donc c'est le principal. Bref, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si jamais vous avez envie de le réaliser et que vous aimez aussi le style. Je vais vous partager l'intégralité du calendrier de l'Avent de mes enfants jour par jour parce que je trouve que ce qui est toujours un peu compliqué, c'est de réfléchir à tomber à peu près le week-end pour une activité et pas un jour de semaine. Surtout que cette année, les vacances arrivent quand même relativement tard. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de vous mâcher un petit peu le boulot. Si jamais ça peut vous donner des idées, écoutez, j'en suis ravie. Premièrement, pour mon grand, j'ai trouvé ce livre-là que je trouve génial. Je vous en ai parlé sur TikTok. Je ne connaissais pas, j'ai vraiment découvert ça par hasard. Il me semble que ça existe également pour les adultes. Je vous dis ça, si jamais vous cherchez pour vous une idée de calendrier un petit peu sympa, original, etc. C'est en fait un roman de Noël. Évidemment, il y en a pour tous les goûts, il y en a même pour tous les âges, j'ai envie de dire. Et je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Alors là, je dirais que c'est plus pour les enfants qui savent bien lire, on va dire à 7-8 ans pour commencer. Mais vous pouvez très bien commencer à lire avec votre enfant. Par exemple, là on est sur la magie de Noël. Commencer à lire petit à petit pour un enfant qui ne sait pas forcément encore réellement lire, je dirais que ça serait une histoire qui pourrait peut-être plaire à partir de 6 ans. Je trouve que ça peut être vraiment pas mal pour initier un peu à la lecture. Qui plus est, je trouve que ça peut être une bonne idée aussi si on a un enfant qui n'aime pas forcément lire mais qu'on a envie de plonger de plus en plus dans la lecture. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt certain à devoir attendre en fait au fil des pages, au fil des jours. Donc en gros vous avez tous les jours un chapitre à venir détacher, donc c'est complètement caché et on va pas y avoir accès, et petit à petit au fil des jours on va avoir un petit chapitre à ouvrir et à lire. Je trouve que ça peut être aussi une bonne idée pour un enfant qui est plus grand et qui s'intéresserait un petit peu moins du coup au calendrier de l'Avent. Moi personnellement je pense que ça peut vraiment plaire à mon fils parce que tous les soirs on lit une histoire du soir tous ensemble, mais c'est vrai que après depuis cette année en fait qui sait bien lire, je lui autorise à lire un petit peu dans son lit avant de se coucher. Mais c'est vrai qu'il y a un temps qui a arrêté et là le fait de lui dire bah, écoute tu as ton petit chapitre à lire et après tu éteins, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, je trouvais une bonne idée. Donc forcément, comme c'est un livre à lire au fil des jours du calendrier de l'Avent, ben, c'est le truc que je lui offre en premier. Mais je trouve que c'est vraiment une super idée. Pour ma fille, je lui ai trouvé un cahier de gommettes. Ceux-là, c'est clairement nos préférés. Je les trouve très très bien faits. En gros, vous avez une espèce de petite histoire et elle va venir récupérer sa page de gommettes. Donc ce qui est pas mal avec ces livres-là, c'est que en fait les gommettes sont détachables. Donc votre enfant, il n'a pas besoin de retourner sur la page de gommettes ou alors on se retrouve pas avec une page double de gommettes ou on sait plus quoi en faire après par la suite. Je trouve que ça c'est vraiment bien fait comme format et il y a du coup en fait pas mal de petites histoires différentes, donc sous la terre avec la petite histoire qui est accompagnée, et je trouve que c'est plutôt chouette. Donc je pense que ça va beaucoup lui plaire pour l'occuper un petit peu tous les jours pour patienter jusqu'à Noël, notamment quand son frère fera ses devoirs. Je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un petit récap de cahier d'activité pour les enfants en fonction des âges, etc. sur le thème de Noël, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en ai repéré quelques-uns qui avaient l'air très très cool. Je pense que je vous ferai ça du coup sur TikTok. Jour numéro 2 du calendrier de l'Avent, un petit chocolat, parce que pour moi un calendrier de l'Avent sans chocolat ce n'est pas réellement un calendrier de l'Avent. Et donc j'aime bien le format papillote généralement parce qu'en fait j'achète un gros paquet et je viens juste dispatcher mes papillotes tout au long du calendrier. Je trouve que le format en plus comme ça, emballage individuel, c'est plus pratique à cacher en fait dans le calendrier. Jour numéro 3 du calendrier de l'Avent, ce sera un dimanche et généralement les week-ends j'aime bien prévoir des petites activités, des petits DIY, des choses comme ça. Cette année j'avais vraiment la flemme de décorer les vitraux de la maison. J'aime bien faire ça généralement avec des petits dessins, des choses comme ça, et les enfants aiment bien.
Mais je sais pas, là non, j'ai pas envie cette année. Donc du coup j'ai trouvé ça chez Action. Donc en gros c'est des planches comme ça de stickers à coller sur les vitres. J'ai pris ça pour moins d'1 € de souvenir. Donc j'en ai pris une planche pour ma fille et une planche pour mon fils. Et je pense que ça ils seront très très contents de le coller sur les vitres de leur chambre. Clairement c'est pas des motifs que j'aurais vraiment mis dans mon salon. Mais le fait que ce soit dans leur chambre ça me dérange absolument pas. Donc voilà, je pense que ça va leur faire plaisir. Lundi 4, pour débuter la semaine, j'ai pris des espèces de petits mugs comme ça dans un esprit Noël. Donc celui-ci plus pour mon fils et celui-là pour ma fille. Je pense que ça va beaucoup leur plaire de débuter la semaine avec une nouvelle petite tasse pour prendre son petit déjeuner. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder chez Action parce qu'ils ont des trucs assez sympas en ce moment. Mardi 5, petit chocolat. Mercredi 6, petite activité manuelle. J'ai trouvé ça évidemment chez Action, donc je trouve ça vraiment top. C'est une espèce de petite mosaïque, donc vous avez des petites gommettes à venir coller sur les bons emplacements. Donc il y en a 3 à l'intérieur, donc je pense que voilà, ils en prendront un chacun. Et ensuite le dernier ils se le partageront, ils le feront à 2, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est assez sympa parce que pour le coup le mercredi j'ai mes enfants avec moi et ça leur permet de faire une petite activité manuelle. Je crois qu'il y avait d'autres styles, alors je me souviens plus, je crois qu'il y avait Spider-Man, peut-être un truc de Disney, peut-être Mickey, je suis pas certaine de ce que je dis mais quelque chose comme ça. Et il y avait aussi Peppa Pig, donc voilà. Moi du coup il y en a 3 à l'intérieur, je ne sais plus le prix mais c'était vraiment pas bien cher. Moins de 2 € en tout cas. Jeudi 7 et vendredi 8 ce sera des petits chocolats. J'aime bien pas avoir trop de jouets, notamment je suis pas hyper fan des jouets en plastique, genre qui vont durer potentiellement que pour le mois de décembre. Surtout qu'après il y a les cadeaux de Noël qui arrivent. En plus moi mes enfants sont de début d'année donc ça fait un peu trop de jouets en condensé sur l'année je trouve. Donc voilà, j'essaye au maximum de faire des trucs qui me correspondent en fait tout simplement dans le calendrier de l'avant. Mais après voilà, chacun fait bien comme il veut hein. Ensuite le samedi j'avais trouvé des petites barrettes chez Action, toujours pour ma fille. Elle aime bien voilà quand je lui fais des coiffures le matin mettre des petits accessoires comme ça. Et je pense que ça pourra lui faire plaisir de l'ajouter à sa queue de cheval par exemple. Donc là c'est un espèce de petit nœud avec un sapin qui fait un peu kitsch mais je pense que ça pourrait lui plaire. Et alors là on est sur un truc un peu plus discret, c'est des petits nœuds rouges en velours avec des barrettes dorées. Je trouve que c'est très mignon pour accessoiriser une tenue et ça devrait lui plaire. Pour mon fils je l'ai pas encore mais j'ai prévu de lui acheter un espèce de pull de Noël entre guillemets. Je regarde pas mal sur Vinted mais j'aimerais plutôt lui trouver un pull plutôt de ski ou de choses comme ça parce que c'est quelque chose qu'il aime bien et voilà ça étale et ça fait pas trop condenser Noël, du coup il peut le mettre en janvier sans que ça fasse trop Noël je trouve. Donc voilà, du coup ce que j'ai prévu pour mon fils, même si je l'ai pas encore trouvé, c'est sur ma top list. Dimanche 10 j'ai mis une petite étoile parce que je ne suis pas encore sûre de la date. Je vais peut-être switcher avec un autre dimanche en fonction en fait de mon chéri, parce que je ne sais pas encore si il sera présent ce week-end là, mais donc du coup dans le doute je vais peut-être le switcher. Et en gros ce serait pour faire les cartes de vœux pour nos proches. On aime bien envoyer un petit mot à nos proches, les enfants font des dessins, on fait également une photo de famille qu'on envoie à tous nos proches et voilà. Donc forcément s'il manque quelqu'un sur la photo de famille ça va pas le faire, donc je vais encore voir si je ne switcherai pas celui-ci. Quoi qu'il en soit ça sera notre petite activité du dimanche matin. Lundi 11 et mardi 12 ce sera un petit chocolat de Noël. Mercredi j'ai prévu qu'on fasse un atelier flocon, vous savez c'est quand vous pliez une feuille en plusieurs fois et après vous venez tout simplement découper à l'intérieur et quand vous l'ouvrez ça fait une espèce de petit flocon de Noël à accrocher. Je trouve que l'idée est sympa et pour le coup ça devrait pas mal plaire comme activité à mes enfants, histoire de découper et tout ça, généralement ils adorent. Ça je pense que ça peut être un petit atelier sympathique à faire en famille. Jeudi 14 et vendredi 15 j'ai mis des petits chocolats de Noël et j'ai condensé en fait finalement pas mal de choses dès la première semaine parce que notamment ça j'ai envie que ça serve à ma fille le plus longtemps possible et l'étaler réellement sur tout le mois de décembre. Ça également parce que mon fils doit le commencer dès le premier jour de décembre. Et je pense aussi aux petits stickers à coller sur les fenêtres que j'ai voulu mettre relativement tôt dans le mois parce que j'ai pas envie d'arriver fin du mois de décembre qu'ils en profitent 2 semaines et que je dise bon allez les gars c'est bon on est en 2024, on dégage tout parce que moi généralement
ça va très très vite après, hein. Dès qu'on passe 2024, je passe à autre chose et Noël c'est terminé. Le samedi, j'ai mis on regarde un film de Noël ensemble avec petit popcorn, chocolat chaud et compagnie. Je me suis noté le Grinch, le dessin animé, parce que mon fils l'a découvert je crois l'année dernière, on l'avait regardé ensemble, ma fille ne l'a jamais vu et pour le coup je pense que ça ferait plaisir à mon fils de le revoir et à ma fille de le découvrir, donc voilà. Je me suis noté ce petit dessin animé pour le samedi 16. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Désolée pour cette petite intrusion. Dimanche 17, on prépare des petits cookies, des petits sablés de Noël, je sais pas encore, je pense que je laisserai les enfants décider. Mais c'est vrai qu'ils adorent cuisiner, ils adorent pâtisser et pour le coup ça c'est une activité qui va beaucoup leur plaire. Qui plus est, chaque année, j'offre en fait à la maîtresse une petite boîte de chocolat et style à toute l'équipe de la crèche une grosse boîte de chocolat à partager à peu près à cette période de l'année. Et en fait, cette année, je me suis dit que ce serait sympa d'inclure les enfants et je pense que ça leur fera très très plaisir de créer des petits cookies. Je pense qu'à côté de ça, j'achèterai une boîte de chocolat et en fait, l'idée ce serait de dispatcher un petit peu dans des petites boîtes de gâteaux, un peu de chocolat, un petit peu des gâteaux que mes enfants auront fait. Donc pour ça j'ai acheté en fait des petites boîtes chez Sostrengren, donc des petites boîtes à biscuits. J'en ai pris du coup deux parce que mon fils a deux maîtresses, donc voilà, pour qu'il puisse faire une boîte par maîtresse. Et ma fille, elle, j'ai pris une plus grosse boîte pour qu'elle puisse le donner le matin aux 3 personnes du coup qui s'occupent d'elle dans sa classe. Lundi et mardi, ça sera des petits chocolats de Noël. Mercredi, on va faire un petit atelier DIY de chez Sostrengren. J'avais trouvé ça, je sais pas si ça va être simple à faire ou compliqué. Nous verrons bien le jour J, mais en gros c'est pour créer du ghee et je trouvais que c'était assez sympa, expliquer aussi toute la symbolique du ghee etc au moment des fêtes et ça on va venir le créer en feutrine. Alors je crois qu'on va faire un peu de couture, on va peut-être coller des petites choses ici et là, mais bon bref, je me suis dit que ça pouvait les intéresser, donc ça ce sera notre petite activité du mercredi. Jeudi 21 et vendredi 22 ce sera un petit chocolat et le samedi 23 ce sera le premier jour des vacances et c'est également le jour où on se retrouvera tous en famille. Alors du coup j'ai envie d'en profiter et j'ai prévu une journée en dehors de la maison avec plein d'activités etc, donc ça va être très très sympa je pense et ça devrait beaucoup leur plaire, mais c'était vraiment pour marquer le coup de ce début de vacances et de faire une belle activité en famille toute la journée. Et pour le dernier jour du calendrier de l'Avent cette année, j'ai prévu un Père Noël en chocolat. Et ça pour le coup, j'ai deux gourmands, ça va beaucoup leur plaire. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez où est-ce que je mets ces cadeaux qui sont quand même un peu plus conséquents et qui ne rentrent pas en fait dans mon calendrier, s'il y en a qui me suivent depuis des années, ça ne change pas, c'est toujours la même méthode. Je mets un petit mot en fait avec une énigme et en gros les enfants vont devoir venir le trouver dans la maison. Généralement ils adorent ça, le côté un petit peu on joue à cache-cache avec l'objet à trouver. Ou alors tout simplement je leur mets une petite devinette et ils doivent deviner ce que c'est, etc. etc. Je pense que c'est ce que je vais faire, notamment la devinette pour les petits stickers à coller dans leur chambre. Donc voilà du coup pour le calendrier de l'Avent de mes enfants, comment je l'ai organisé, etc. J'espère en tout cas que ça aura pu vous donner des idées, que ça vous aura peut-être soulagé d'une petite charge mentale que vous étiez mis à vouloir faire absolument un calendrier. Et puis écoutez, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, ça pourra peut-être donner des idées à d'autres. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.